Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Deux nouveaux matchs sélectionnés pour le samedi 11 juin en Ligue des Nations. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos et à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours plaisir. Merci d'avance. Angleterre-Italie. Je vais vous analyser ce match. Personnellement, je ne vais pas parier en pré-match là-dessus. Ce sera probablement en live. L'Angleterre est favorite sur le papier. On va voir que c'est pas si simple que ça si on fait une petite analyse rapide. La première chose, c'est que l'Angleterre, sur ces deux premières journées, ils ont un seul point, une défaite en Hongrie et un match nul à l'arrache à la dernière minute sur un penalty en Allemagne. Ça a été juste. Néanmoins, je pense que l'Angleterre va pas enchaîner un troisième match consécutif sans victoire. Je pense que je les crois capables quand même de battre les Italiens. Je pense qu'on peut avoir un score du style 2 buts à 1 ou 1 but à 0. Je ne m'attends pas à énormément de buts là-dessus. Les Italiens, eux, s'en sortent pas si mal que ça. Ils ont fait un match nul, ils ont pris un point face à l'Allemagne et ils ont pris 3 points face à l'Hongrie. Donc ils sont à 4 points sur 6 sur ces deux premiers matchs. Pardon. Par contre, la grosse différence, c'est que les Italiens, leurs deux matchs étaient à domicile, les Anglais étaient à l'extérieur. Donc ça, c'est une chose, une donnée importante. Malgré tout, ce que je veux vous montrer, c'est que l'Angleterre, sur ses 10 derniers matchs à domicile, c'est 0 défaite, donc c'est plutôt extrêmement costaud. Mais l'Italie à l'extérieur, sur ses 10 derniers matchs, c'est aussi 0 défaite. C'est pour ça que, méfiance, on peut avoir une victoire 1-0 de l'Angleterre, un partout, une victoire 2-1 de l'Angleterre. Je m'attends à un match comme ça, à peu près, assez serré, pas énormément de buts entre les deux équipes. Et voilà, un léger avantage à l'Angleterre. Je ne vois pas l'Angleterre perdre. Donc, éventuellement, moi, ce que je vais vous proposer sur ce match-là, c'est un Angleterre au nul. Oui, la cote est faible. Et pourquoi pas un moins de 3,5 buts. On va pas prendre le moins de 2,5 parce que les Italiens, quand même, dans leur match, il peut y avoir des buts. Donc méfiance. Mais un moins de 3,5 buts et plutôt un Angleterre au nul. Voilà ce qu'on pourrait voir là-dessus. Match suivant, Pays de Galles, Belgique. Alors là, c'est intéressant parce que c'est deux sélections qui me réussissent. D'abord, la Belgique. Sur les deux précédentes vidéos que j'ai fait, j'avais donné les deux équipes marques sur Belgique-Pays-Bas. C'est passé. Et j'ai donné le plus de 2,5 buts entre Belgique et Pologne. C'est passé largement. De son côté, le Pays de Galles, j'avais annoncé les deux équipes marques entre Pays de Galles et Pays-Bas, c'est aussi passé. Et c'est là-dessus que je vais de nouveau parier. Je l'ai d'ailleurs déjà placé. Pays de Galles-Belgique, les deux équipes marquent. On voit bien que la Belgique s'encaisse régulièrement des buts. Ici, 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 ici. Les deux équipes marquent, ça passe très fréquemment. La Belgique, après sa raclée à domicile face aux Pays-Bas, ils se sont rattrapés en écrasant la Pologne 6 buts à 1. Ils ont une force offensive. Je vois absolument pas les Belges ne pas marquer au Pays de Galles, ça c'est certain. Mais de l'autre côté, le Pays de Galles à domicile, ça marque quasiment tout le temps. Voilà, regardez, là, ce sont les 5 derniers matchs à domicile. Voilà, il y avait eu d'ailleurs, regardez, le 1 partout entre Pays de Galles et Belgique en éliminatoire de la Coupe du Monde en novembre dernier. Pour moi, ce sera les deux équipes marques sur ce match. Qu'est-ce qu'on peut aller donc parier? On va regarder les cotes. Angleterre ou nul, c'est coté à 1,19. Alors, vous avez une solution. Soit vous faites Angleterre ou nul et en total de buts, vous prenez le moins de 3,5 buts. On prend toujours un peu de sécurité. Je pense que le moins de 2,5 peut passer. Mais le moins de 3,5 buts, on arrive à un petit combi d'un 49. C'est franchement pas terrible. Pour ceux qui se disent, allez, l'Angleterre, ça va passer, eh ben écoutez, l'Angleterre en sec et le moins de 3,5, on arrive à 1,69. C'est déjà un peu mieux, mais c'est quand même pas exceptionnel. Non, on n'est pas à 1,69, autant pour moi, j'avais laissé sélectionner Angleterre au nul. C'est 1,75. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Est-ce qu'il s'est passé au moins de 3,5? Non, il n'avait pas été ajouté. Donc attendez, il n'avait pas été ajouté. Angleterre et moins de 3,5, pardonnez-moi, c'est 2,21. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà. L'Angleterre en sec, c'est 1,75. Donc voilà ce que je peux vous annoncer, vous conseiller éventuellement sur ce match-là. On va aller voir Pays de Galles-Belgique. Les deux équipes marquent, je crois que c'est coté à 1,73, j'avais regardé tout à l'heure, voilà, 1,73. Donc 1,73 Pays de Galles-Belgique, pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, on peut mettre la victoire de l'Angleterre, je pense comme je l'ai dit, l'Angleterre va certainement gagner 1-0 ou 2-1, quelque chose comme ça. Bah là on peut arriver avec un combi à 3,03, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez parier en sec, ceux qui veulent parier simplement sans prendre trop de risques. Eh ben, Angleterre en sec c'est 1,75 et Pays de Galles-Belgique en sec, les deux équipes marquent, c'est 1,75 aussi, donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, à vous de voir ce que vous comptez faire.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis et ce que vous pensez faire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.